Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours d'explication des mots du Coran. Aujourd'hui, nous allons étudier la racine Ba, Ha, Lam. La racine trilitère Ba, Ha, Lam apparaît une fois dans le Coran sous la forme du verbe de la forme 8, Nabtahil. Je répète, la racine trilitère Ba, Ha, Lam apparaît une fois dans le Coran sous la forme du verbe de la forme 8, Nabtahil. Ibtahala, Ibtahala qui est la forme au mardi du verbe, Ibtahala, Yabtahilu, ici, Nabtahil avec le noun qui est ajouté, Nabtahil, Yabtahilu, Nabtahil. Donc, Ibtahala signifie prier sérieusement en référence à Mubahala. En référence à Mubahala, qui est une forme traditionnelle de défi par la prière pratiquée en Arabie dans lequel deux opposants font un débat en public et finissent par invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur parmi eux. Donc, Ibtahala qui signifie prier sérieusement, se réfère à Mubahala. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, les Arabes avaient pour habitude, quand il y avait une contradiction, ils se défiaient en public, ils faisaient un débat, tel que ce qu'on voit aujourd'hui, les débats entre chrétiens et musulmans. Et dans le contexte de ce verset, il s'agit des chrétiens. Des chrétiens qui ne croyaient pas au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les preuves, ils ne voulaient pas croire. Ils savaient que le prophète disait la vérité à propos du prophète Isa, que le prophète Isa n'est simplement qu'un prophète, il n'est pas Dieu ni le Fils de Dieu. À travers les preuves que le prophète les avait montrées, ils savaient au fond d'eux que le prophète disait la vérité, mais ils ne voulaient pas croire. Donc c'était des menteurs. C'était des menteurs et des orgueilleux. Donc, à cette époque-là, les Arabes avaient l'habitude, quand ils faisaient des débats comme ça, et qu'il y avait contradiction, personne ne voulait accepter son tort. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient la malédiction d'Allah sur le menteur. Donc, tous ensemble, ils sont là, ils invoquent la malédiction d'Allah sur le menteur parmi eux, sur celui qui ne veut pas accepter la vérité. Donc, ceci est le sens de Ibtahala Yabtahilu. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, dans la sourate Ali Imran, verset 61, la sourate 3, verset 61, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Puis proférons exécration réciproque, c'est-à-dire invoquons la malédiction d'Allah, c'est proférer des paroles de malédiction réciproquement entre nous. Comment? En appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Donc Ibtahala, Yabtahilu, ici Nabtahil, signifie
de prier sérieusement, c'est-à-dire d'invoquer sérieusement Dieu, hein, pour apporter la malédiction sur celui qui ment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension et qu'il nous facilite de finir tous les mots du Coran. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager afin de soutenir la chaîne. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.